Bonjour, c'est le docteur Walid Mekedem et aujourd'hui, on va parler de sel et d'hypertension artérielle. Vous allez voir, la vidéo va être très courte, mais juste essayons de comprendre c'est quoi ce lien qui est entre le sel et la pression artérielle. Bien, c'est pas très compliqué. Le sel, dedans, on a du sodium et le sodium attire l'eau. Et donc, en fait, quand vous allez absorber le sel et qu'il va aller dans votre sang, eh bien, sur son passage, il va attirer l'eau qui se trouve dans vos cellules. Et donc, on va avoir ce phénomène de mouvement de l'eau du compartiment cellulaire vers les tuyaux. Et donc, implicitement, par la suite, si on attire beaucoup d'eau dans les tuyaux, on va augmenter la pression qu'on a dans les artères et ça peut influer sur la pression artérielle. Vous voyez, c'est pas très compliqué. Donc, sachant ça, on peut quand même agir un minimum là-dessus. Déjà, si on fait de l'hypertension artérielle, ou même si on n'en fait pas, mais qu'on préférait éviter ce genre de problème. Est-ce que ça veut dire qu'on ne doit pas consommer de sel? Non, pas du tout. Le sel, on en a besoin. Mais c'est juste que parfois, il faut limiter. Si on est par exemple dans une situation où on fait de l'hypertension artérielle, et qu'en plus on a des chiffres quand même plutôt costauds et qu'on a du mal un peu à le réguler, déjà, si on évite de saler nos plats, on enlève déjà une bonne partie sans tout enlever. Parce qu'il faut savoir que le sel qu'on rajoute, c'est à peu près un quart finalement du sel qu'on consomme. Vous voyez, donc en fait, les trois quarts, ils ne sont pas dans le sel qu'on rajoute de cette manière. Parce que notre alimentation est très riche en sel. Déjà, il y a les aliments qui sont salés de base, comme par exemple le fromage. Le fromage, c'est très salé. Mais après, dans tous les aliments qu'on consomme en achetant au supermarché, etc., il y a des aliments qui sont bourrés de sel, comme par exemple les conserves, ou alors la charcuterie. On va en trouver aussi beaucoup dans les plats préparés, dans les soupes. On trouve même du sel d'ailleurs dans le pain. Tout ça pour dire qu'en fait le sel est un petit peu partout. Donc il faut aussi avoir ce petit effort de recherche aussi, en regardant un petit peu les étiquettes, etc. En voyant, mais c'est vrai que là où c'est bourré de sel en général, c'est dans tout ce qui est produit transformé. Donc le sel de table, ça ne représente pas la grande majorité du sel qu'on consomme, ça en représente quand même une partie, mais vous voyez, le sel est un petit peu partout. Alors si on fait de l'hypertension artérielle, il faut faire un petit peu attention et diminuer, ça ne veut pas dire tout enlever, ça ne veut pas dire enlever tout le sel, mais parfois, à choisir, même si je sais, parfois c'est pratique, etc., entre un plat préparé, bourré de sel pour justement le conserver, et un truc que vous faites vous-même, il n'y a pas photo en termes de quantité de sel, et à choisir, vous savez ce que je pense, le mieux c'est quand même le plat que vous faites vous-même. Mais en tout cas, je sais qu'en pratique, dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément simple, mais il faut l'avoir en tête. Parce qu'une fois qu'on l'a en tête, même si des fois on fait des trucs qu'on pourrait éviter, dans l'ensemble, on sait qu'il y a certaines choses qui sont mieux que d'autres, et avec le temps, on fait certains efforts pour les mettre en pratique. D'accord? Donc sachez-le, le sel a une influence sur la pression artérielle. En le diminuant, on peut jouer dessus. Le sel qu'on met à table représente, on va dire, un quart de nos apports. Si vous l'enlevez, voilà, ça va pas changer grandement votre vie, mais si vous avez des problèmes de tension, ça peut vous aider. À côté de ça, c'est surtout dans tous les autres plats et dans tous les autres aliments que vous mangez qu'on a beaucoup de sel. Et là, parfois, il faut faire le tri, parce que dans ce que vous mangez, il y a sûrement des plats que vous avez l'habitude de consommer qui sont très, très riches en sel. Et voilà, dans tout ça, il faut faire sa popote, il faut faire un petit peu le tri, on trouve un petit peu ce qui nous convient, et voilà. D'accord? Donc, à vous de jouer. En attendant, j'espère que vous aurez compris le lien entre sel et tension artérielle. Sur ce, prenez soin de vous, prenez soin de votre santé. Moi, je vous dis à très bientôt, je l'espère, pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, ciao!